Face aux revendications politiques, régionalistes, puis autonomistes et nationalistes, et pour tenir aussi compte des spécificités liées à l'identité culturelle et aux contraintes structurelles de l'insularité, l'État tente depuis plusieurs décennies d'accorder à la Corse un statut original et adapté, tant en matière d'organisation institutionnelle que de compétences décentralisées. Rappelons que la Corse a été cédée à la France par la République de Gênes lors du traité de Versailles en 1768. L'île a été divisée en 2 départements en 1793, réunie en un seul en 1811, puis de nouveau divisée par la loi du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse et créant les départements de Haute-Corse et de Corse du Sud. Lorsque la France s'engage en 1982 dans un grand mouvement de décentralisation, la loi numéro 82-214 du 2 mars 1982, portant statut particulier de la région de Corse, dote l'île, qui a été détachée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 1970, d'un statut différent de celui des autres régions. Mais c'est surtout la loi du 13 mai 1991, portant statut de la collectivité territoriale de Corse, qui la dote d'institutions originales et de compétences plus étendues que les régions de droit commun, permettant de reconnaître une collectivité à statut particulier, sui generis, comme le disent les juristes. La Corse dispose ainsi depuis 1992 d'organes qui lui sont propres et de pouvoirs plus étendus, sensiblement accrus par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse. Enfin, après que les électeurs corses ont refusé une telle évolution institutionnelle en 2003, et à la demande des conseillers à l'Assemblée de Corse, la loi NOTRe du 7 août 2015 a acté la disparition des 2 départements et la création, à compter du 1er janvier 2018, d'une nouvelle collectivité à statut particulier. La nouvelle collectivité de Corse se substituera à la collectivité territoriale de Corse et aux 2 départements. Elle exercera les compétences des 3 entités fusionnées. Avant de présenter les compétences de cette future collectivité, analysons ces institutions tout à fait spécifiques. Les institutions de la collectivité de Corse. Depuis la loi précitée de 1991, les institutions de l'île sont inspirées du régime parlementaire. La collectivité dispose d'une assemblée et d'un exécutif collégial qui est responsable devant elle. L'assemblée peut mettre en jeu la responsabilité de l'exécutif en adoptant une motion de défiance constructive. Ce dispositif institutionnel est une réelle spécificité, même si cette motion n'a jamais été utilisée jusqu'à présent. Il contribue à installer une forme de séparation des pouvoirs qui, ne pouvant s'imposer à l'autre, sont obligés de coopérer. Concernant l'Assemblée de Corse, la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que la future Assemblée délibérante comprendra 63 membres élus au scrutin proportionnel à 2 tours pour 6 ans, avec une première mandature de 4 ans entre 2018 et 2021, dans le cadre d'une circonscription électorale unique pour l'ensemble de l'île. Aussi, le mandat des conseillers départementaux et des conseillers territoriaux élus en 2015 expireront en décembre 2017. L'Assemblée de Corse élit son président et désigne une commission permanente composée de son président et de conseillers territoriaux élus au scrutin de liste. Cette nouvelle collectivité a des attributions plus larges que les conseils régionaux. Sans disposer de réels pouvoirs normatifs lui permettant d'exercer un pouvoir législatif, sauf en cas d'habilitation expresse, elle peut proposer des modifications ou des adaptations aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la collectivité de Corse, mais aussi des communes de l'île, ainsi que le développement économique, social et culturel de Corse. De même, le gouvernement doit obligatoirement la consulter sur tout projet de texte en ce sens. L'Assemblée de Corse élit également un organe exécutif collégial au scrutin de liste, le Conseil exécutif. Le Conseil exécutif est composé d'un président et de 10 conseillers élus parmi les membres de l'Assemblée.
Il dirige l'action de la collectivité de Corse dans tous les domaines portant sur le développement économique et social, l'action éducative et culturelle et l'aménagement de l'espace. Le président du conseil exécutif a un rôle prépondérant au sein de la collectivité. Il la représente dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il maîtrise l'ordre du jour de l'Assemblée et peut notamment, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée de Corse. Il dirige l'ensemble des services de la collectivité et est ordonnateur des dépenses. Il désigne les présidents des offices et agences au sein des membres du conseil exécutif. Toutefois, le président du conseil exécutif ne préside pas l'Assemblée de Corse, mais prépare et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assiste, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente. Par ailleurs, la collectivité de Corse est dotée d'un organe consultatif, le Conseil économique, environnemental et culturel, dont les compétences sont plus étendues que celles des conseils économiques et sociaux régionaux. Elle porte sur l'action culturelle et éducative, la langue corse, la promotion du cadre de vie. La collectivité est enfin dotée de 8 agences et offices qui ont le statut d'établissements publics industriels et commerciaux territoriaux. Il s'agit de l'Office de développement agricole et rural, de l'Office d'équipement hydraulique, de l'Office de développement économique, de l'Office des transports, de l'Office de l'environnement, de l'Agence du tourisme, de l'Office foncier de Corse, enfin de l'Agence d'urbanisme, d'aménagement et d'énergie. Ces agences et offices sont chargés de mettre en œuvre les politiques publiques correspondantes. Une chambre des territoires de 42 membres sera aussi créée à Bastia, composée de représentants de la collectivité de Corse, des communes et des intercommunalités. Elle sera notamment consultée sur la territorialisation des politiques et des services territoriaux, ainsi que sur les actions partenariales à mettre en œuvre entre la collectivité et les territoires de projet. Le Conseil des sites continuera enfin d'exercer pour sa part les attributions de la Commission régionale du patrimoine et des sites et celles de la Commission spécialisée des unités touristiques nouvelles. Les compétences. La nouvelle collectivité disposera de compétences plus étendues que celles attribuées aux régions de droit commun. De fait, elle conserve une clause de compétence générale portant sur les affaires de la Corse. Elle a la responsabilité du plan d'aménagement et de développement durable de l'île, fixant les principes d'aménagement. Elle sera chef de file dans la plupart des domaines de compétences décentralisées. Elle assurera la promotion de la langue et de la culture corse, même si l'apprentissage de cette langue demeure facultatif. Elle a en charge la construction, l'équipement et l'entretien des établissements d'enseignement secondaire et supérieur dont elle fixe la carte. Elle peut passer des conventions avec les sociétés de l'audiovisuel public afin notamment de promouvoir les programmes de développement de la langue et de la culture corse. La collectivité assure en outre la promotion de l'action culturelle sous toutes ses formes, la gestion des bibliothèques de prêt, des musées, des services des archives, la conservation et la mise en valeur du patrimoine protégé, des monuments historiques et des sites archéologiques. La collectivité de Corse dispose d'une compétence globale en matière de transport qui lui permet d'assurer le principe de continuité territoriale avec le continent, transport ferroviaire, routes territoriales, ports maritimes de commerce et de pêche, aéroports. Elle est aussi compétente en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, de tourisme, d'agriculture, d'hydraulique, d'aménagement numérique, de foncier, de logement, d'action sociale, d'incendie et de secours, d'environnement ou d'énergie. Pour l'exercice de l'ensemble de ces compétences, la collectivité de Corse bénéficie de ressources spécifiques au titre desquelles figure la taxe due depuis 1991 par les entreprises de transport public aérien et maritime, ou les 3/4 du produit de droits de consommation sur les tabacs, qui ont encore dans l'île un taux réduit. Elle pourra également percevoir une fraction de TVA.